Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui une vidéo de vulgarisation sur les vecteurs, à quoi ça sert et les différents types de vecteurs qu'on peut rencontrer et toutes les théories autour de la notion de vecteur. Alors très simplement, la notion de vecteur ça se voit en physique. Vous prenez un solide qui est sur le sol, il a un poids, il peut y avoir des forces qui lui sont appliquées à ce solide et l'idéal ça sera de faire le bilan de toutes ces forces pour savoir comment ce solide va se comporter tout simplement dans sa vie de solide. Alors, ça s'utilise beaucoup aussi en ingénierie, par exemple quand vous avez un vélo, vous pouvez toujours remarquer que les vélos ont des formes un petit peu particulières et que à l'heure actuelle, vous avez déjà vu des vélos avec des amortisseurs, ce genre de choses. Donc si là je construis mon vélo, vous pouvez, bon il est un petit peu mal fait, mais vous pouvez imaginer en réalité qu'il va y avoir des forces qui vont s'appliquer à chacun des points, c'est-à-dire que par exemple, ici il y aura une force comme ceci, mais vous verrez que suivant l'orientation du cadre, eh bien on pourra réfléchir à comment orienter le cadre pour que les forces s'appliquent d'une certaine manière ou d'une autre. Donc vous voyez bien que la première application des vecteurs, eh bien c'est tout simplement la notion de force, et ça permet de modéliser la notion de force. Allons plus loin maintenant. Un vecteur, quand je travaille avec un vecteur U par exemple dans un repère, vous vous rappelez qu'un vecteur, ça peut avoir des coordonnées. Allons plus loin et imaginons qu'on maintenant on travaille avec un vecteur, mais qui est 3 coordonnées. Et on travaillerait avec un vecteur de l'espace. Vous pouvez aussi imaginer quoi? Que ça, c'est un vecteur, et que ce vecteur-là, ces quantités-là, ça pourrait correspondre à de l'information. Alors allons plus loin, et prenons un vecteur U, mais qui en fait n'aurait pas 3 composantes, mais qui en aurait n. x1, x2, x3, et ainsi de suite, jusqu'à x petit n. Eh bien, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là, on travaillerait avec un vecteur qui serait en dimension, non pas en dimension 3, comme ici, mais en dimension n. Ce qui veut dire que votre vecteur, vous pouvez lui donner n informations. Et là, je vais en venir à une idée, et là, en fait, on va essayer de comprendre tout ce qu'on peut faire avec les vecteurs. Vous pouvez imaginer qu'un vecteur, c'est un client. Pour un magasin, par exemple, et que ici, toutes ces coordonnées-là, c'est par exemple le panier moyen de chacun des clients, si vous êtes un garçon ou une fille, si à chaque fois, le nombre de fois que vous venez dans l'année pour faire des achats, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout ça, on peut constituer en réalité notre vecteur comme étant en fait, un vecteur avec des coordonnées qui contiennent de l'information. Alors, je vous ai déjà dit quelque chose. Quand je prends un vecteur et un autre vecteur, je peux les ajouter. Un vecteur plus un vecteur, ça me donne encore un vecteur. Si je prends un vecteur U plus un vecteur V, j'obtiens encore un nouveau vecteur. Si je prends un nombre réel, 3 par exemple, et que je calcule 3 fois U, eh bien j'ai encore affaire à un vecteur. Si je me donne un vecteur U quelconque, et qu'à ce vecteur U, je lui ajoute le vecteur nul, eh bien j'obtiens le vecteur U. Eh bien cette structure-là, pour n'importe quel vecteur dont je parle, eh bien, en fait cette structure-là s'appelle un espace vectoriel. C'est l'ensemble de tous nos vecteurs qui vérifie ces choses-là. Et on appellera ça de manière très générale un espace vectoriel. Alors, on va aussi voir une nouvelle notion. Cette nouvelle notion, c'est quoi? C'est le produit scalaire. Qu'est-ce que je peux faire de deux vecteurs? Alors, si je prends un vecteur U et un vecteur V, eh bien on va dire que je peux calculer ce qu'on appelle le produit scalaire de U et V. D'accord? Je vous passe le mode de calcul, parce qu'il y a plein de façons de calculer un produit scalaire. Mais le produit scalaire de U et V, si jamais je trouve que ça fait 0, après avoir fait mon calcul, eh bien, je pourrais en déduire une chose très intéressante, c'est que mes vecteurs U et mes vecteurs V, ils sont orthogonaux. Et ça marchera tout le temps, c'est-à-dire si on est en dimension 2 ou en dimension 3, ou même dans des dimensions plus élevées. Sous certaines conditions, bien sûr. Maintenant, prenons un peu plus de hauteur et réfléchissons à la notion suivante. Est-ce que un vecteur, finalement, c'est obligatoirement cette notion géométrique? Mais pas forcément. Si on réfléchit autrement, on peut se dire, mais attends, moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir calculer ce qu'on appelle ce produit scalaire. Alors, je vais vous en donner, des produits scalaires. Par exemple, vous pouvez imaginer qu'on va calculer le produit scalaire de f et de g comme étant, par exemple, l'intégrale de 0 à 1 de f de t bar g de t dt. Par exemple. Alors, on va mettre sans ça, comme ceci. Donc, par exemple, oui, ici, c'est un calcul compliqué, mais on s'aperçoit que finalement, on a pris f et g, qui sont des fonctions,
et on définit en fait notre produit scalaire par ce calcul-là, et on se dit, mais maintenant, en fait, on peut généraliser la notion de vecteur et se dire, bah, tiens, en fait, on peut se dire, bah, prenons des fonctions, définissons un produit scalaire, et finalement, on aura quelque chose de similaire à ce qu'on faisait en géométrie. Donc, vous comprenez, c'est assez difficile, que maintenant, ces notions-là, en fait, on peut les généraliser et voir les choses de très très haut pour la notion de vecteur. Alors, j'avais vu dans un article d'informatique qu'en réalité, on pouvait, par exemple, dire, voici un mot, ce mot, je l'appelle U, il est prononcé par quelqu'un, il a plein, plein, plein de coordonnées, l'intonation, le volume, et ainsi de suite. Et on va s'apercevoir que deux personnes qui prononcent le même mot, à peu de choses près, ils auront peut-être presque les mêmes intonations. Et donc, on s'apercevra que nos deux mots qu'on aura prononcés, eh bien en fait, ils correspondront à deux vecteurs qui seront collinéaires. Et deux mots qui seront contraires, ou qui n'auront absolument rien à voir dans leur prononciation, eh bien vous verrez qu'on pourra les représenter par des vecteurs qui seront très très différents, c'est-à-dire, par exemple, ici on aura un vecteur qui correspondra à un mot, et ici un autre vecteur qui correspondra à un autre mot. Et toute l'idée, ça va être de faire quoi? Ça va être de se dire, bah tiens, je vais regarder les coordonnées de chacun des vecteurs, et je vais voir si mes vecteurs ils sont collinaires ou s'ils le sont presque, pour vraiment se dire, eh bien, est-ce que mes deux mots sont similaires, synonymes, ou est-ce que dans leur prononciation, on a affaire à la même chose? Voilà, donc c'est des choses qui sont très générales. Et le vecteur, en réalité, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de faire des calculs pour pouvoir conclure sur des problèmes de la vie de tous les jours. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.